Voilà, le plaisir est pour nous de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette très belle émission à l'écoute de sportifs, une émission qui vous donne également accès à l'information et surtout vous donner également vos avis et commentaires à travers cette très belle émission. Question de partager encore plus de bonheur à travers le sport en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, l'actualité reste dominée par cette double rencontre jouée par la République démocratique du Congo en match comme temps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va bien sûr revenir sur la victoire de l'équipe nationale congolaise contre la Mauritanie et parler aussi de la délégation congolaise qui a été délaissée, s'il faudrait le dire ainsi, à l'aéroport de Nouadhibou en Mauritanie. On va bien sûr parler également des élections au sein de la Ligue nationale de football, de la Ligue de football de jeunes ainsi que de la Ligue de football féminine sur ce plateau. Et puis nous allons bien sûr faire le tour sur l'information sportive de la RDC. Hier en face de moi, Cédric Mouipata, une première dans cette émission. Je vais le recevoir pour échanger, analyser bien sûr sur les questions d'actualité sportive congolaise. Cédric, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy Yankolé, bonjour à toutes ces personnes qui sont branchées en cet après-midi pour suivre cette très belle émission. C'est un plaisir d'être là et j'espère que nous allons partager des bons moments. Un peu fatigué, la rencontre a pris fin à 0h. Ça sent un peu la fatigue, le travail pendant toute la nuit. Ouais, on est obligé de travailler même si on est à la maison et puis un peu grippé. Et voilà, c'est ce qui fait que ma voix n'est pas du tout fluide. Mais on est là et parce qu'on a besoin de partager l'information et décrypter, scruter l'actualité qui reste dominée par les deux victoires de la part de la RDC. Voilà, nous allons parler déjà de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous le savez très bien, Cédric l'a si bien dit, la RDC a gagné ces deux rencontres de la 5e et 6e journée de ces éliminatoires. C'était en premier contre l'équipe de Sud-Soudan à Kinshasa, 1-0. Et puis en Mauritanie, la RDC est partie faire un coup face à cette formation de Moabitoun, 2-0. Vous allez voir dans les images, c'était grâce notamment à Charles Piquel qui a été le premier à ouvrir le score du côté de la République démocratique du Congo. Et puis Fiston Kalala Maele, le joker congolais qui a donc accorsé l'addition à la 83e minute de jeu, donnant également la victoire à cette formation de la République démocratique du Congo. Cédric Mupataï, une victoire pour le Congolais. On n'espérait pas bien sûr voir la RDC s'imposer dans cette rencontre. Tout le monde s'attendait peut-être à un match nul, mais la RDC nous a tous surpris vu cette prestation. Oui, effectivement, la RDC a surpris plusieurs, mais quand on s'appelle République démocratique du Congo et on sort d'une très belle Coupe d'Afrique des Nations, la précédente, et puis quand on a réussi à se qualifier avant même la fin de l'épreuve, on ne peut que s'attendre à une très belle prestation face à une équipe très mal placée de la Mauritanie. Surpris un peu parce que c'était une mission. La RDC s'est devait de sortir le grand jeu, une prestation majuscule et n'est point perdre. Et c'est ce que les hommes de Sébastien Desabre ont réussi à faire. C'est une très belle prestation, une prestation encourageante, courageuse même de la part des coéquipiers de Chancel Bemba qui ont tous sorti dans les ventres pour aller gagner, dompter encore une nouvelle fois cette formation de la Mauritanie. Vous savez, jouer à l'extérieur n'est jamais facile quand on sait que c'est une course où la moindre erreur peut coûter cash. Et le léopard de la RDC, conscient de la situation, n'était pas parti en vadrouille dans cette nation mauritanienne. Ils étaient partis pour aller obtenir la victoire. Ça a été une mission laborieuse, mais on peut se dire bravo à tous les Congolais qui ont joué ces matchs et c'est une belle prestation, une prestation à saluer. Charles Piquel, un joueur un peu critiqué dans son poste, puisqu'il y a également un autre joueur qui devait aussi faire son travail, mais l'entraîneur a porté également le choix sur l'international congolais et suisse, il faudrait le dire ainsi. Est-ce que dans la concurrence, le fait de mettre Charles Piquel, aujourd'hui, Sébastien Desabre peut aussi se mordre le doigt, c'est dire que non,
c'est un choix judiciaire à la place de Ngalael Moukao. Mais c'est une question de confiance. Vous savez, Sébastien Desabre est le seul qui maîtrise ses hommes. Il est le seul qui sait mieux voir comment ça travaille aux entraînements. On n'a pas la capacité d'avoir tout le joueur au même moment. Vous savez que depuis que Charles Piquel est arrivé au sein de cette sélection, il a vite intégré l'effectif des Léopards. Il s'est imprégné au sein de cette tanière de la situation de l'environnement, du vécu et tout ce qui va avec sur le plan sportif, n'en parlons même pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas remettre. C'est vrai que ces derniers temps, ses prestations étaient un tout petit peu poussives, mais il s'est rattrapé. Vous avez un joueur qui a la capacité de marquer dans un match aussi décisif. C'est vrai que c'était inattendu, mais ce sont des hommes forts aujourd'hui qu'amène Sébastien Desabre dans les combats. Chaque entraîneur a toujours une confiance assidue, une confiance élevée face aux hommes dont il peut faire confiance. À l'époque, on va se rappeler que José Mourinho, plusieurs voulaient que Karim Benzema joue, mais lui, entre Benzema et Gonzalo Higuaín, il avait un choix. C'était Gonzalo Higuaín parce que c'était un fait tueur pour lui. Donc chaque entraîneur a une préférence. On ne peut pas aujourd'hui remettre en cause les qualités de Charles Piquel. C'est vrai qu'il a baissé un tout petit peu d'un cran. Les Piquel qu'on connaissait durant la CAN, les Piquel avant la CAN, mais puis après la CAN, moi je l'ai senti un peu diminué. Vous voyez, il ne joue pas aussi assez avec sa formation des Cremonese en Italie. Donc cela se justifie. Mais du reste, je l'ai trouvé au mieux de sa forme lors de ces deux matchs. Et quoi de plus normal que gratifier cette prestation par un but d'anthologie, venu d'ailleurs dont lui-même détient le secret. C'est un homme de confiance pour Sébastien Desabre et il fallait compter sur lui et il a répondu présent. Il a répondu présent. Parlant de Chancel Mbemba, beaucoup ont du mal à comprendre sa manière de faire les choses. Chancel qui n'a pas jusque-là du temps de jeu en club, mais à chaque fois qu'il est à l'équipe nationale, il nous sort également de performances énormes. Est-ce que le choix de Chancel Mbemba, parce que ça dérange, certains dérange l'opinion, et est-ce qu'il faudrait continuer à faire confiance à l'actuel capitaine de l'équipe nationale? Mais c'est une masterclass que nous a sorti Chancel Mbemba lors de ces deux matchs. Aujourd'hui, je mettrai ma main à couper de dire que Chancel n'a pas fait des bons matchs lors de ces deux prestations. Je dirais qu'il faudrait ne point être parmi ceux qui regardent réellement le football, ou peut-être vous avez l'habitude de suivre autre chose. En regardant la prestation de Chancel Mbemba lors du match contre la Mauritanie, il est l'âme de cette équipe, il est un leader né, il est le capitaine de cette sélection. On ne laisse pas son capitaine comme ça, même s'il n'a pas un temps de jeu conséquent avec son club à Marseille. On connaît tous sa situation. Moi, je pense que Chancel Mbemba, chaque fois qu'il arrive dans la sélection, c'est un message fort qu'il lance à son club, à Marseille, pour dire, mais voilà, je mérite mieux. C'est un joueur qui a la capacité de vous tenir 90 minutes avec un rythme presque, je dirais, effréné. C'est un vrai leader de cette sélection nationale de la RDC. Chancel Mbemba, c'est vrai, quoi que l'on dise, il ne joue pas officiellement, mais il continue à s'entraîner avec l'ensemble de l'effectif marseillais. Je pense qu'on ne peut pas émettre des critiques sur la sélection de Chancel Mbemba. On peut le mettre avant qu'il ne soit sélectionné, mais sur terrain, on constate que Chancel Mbemba est un grand monsieur à respecter et il l'éprouve actuellement. En contrepartie, si cette équipe n'encaisse pas de but, parce qu'il y a quelqu'un qui, le patron d'ailleurs de cette défense, qui continue à diriger cette défense. Vous avez vu le match qu'il a fait contre la formation sud-soudanaise. Il pouvait vous faire courir 40 mètres, faire des allers-retours et puis se créer des occasions. À cet âge-là, avec l'expérience qu'il a, on s'est dit que Chancel est en train de nous gratifier de prestations majuscules. On ne peut qu'abdiquer face aux prestations XXL nous proposées par Chancel Mbemba. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on s'est trompé. Sébastien Desabre s'est trompé de sélectionner Chancel Mbemba. Pourquoi? Parce que déjà, il a un mental d'acier. C'est quelqu'un qui est dans cette sélection. Il y a de cela, je dirais, près de 10 ans qu'il est dans cette sélection nationale. Chapeau bas.
à ce qu'il est en train de faire comme travail. Et je pense que c'est mérité. Voir Chancel Mbemba à chaque fois au sein de cette sélection. Et très prochainement, il aura un club au mois de septembre. Ça va se justifier. Voilà, en conférence de presse, l'entraîneur a évoqué plusieurs questions. Mais moi, ce qui m'a également pris à l'esprit, il a parlé d'un état d'esprit remarquable pour ce joueur pendant les 90 minutes de ce match. Et puis, il a également loué l'esprit ou la manière de jouer de son effectif. Il a dit que tactiquement ils étaient impeccables. Est-ce que vous louez le système, l'actuel système de Sébastien Desabre, où on a deux latérales droits qui sont sur le banc, mais on préfère mettre un latéral gauche pour faire ce travail? Mais c'est vrai, logiquement. La logique, c'est quoi? L'essence, moi, j'aime parler du sens du football. Qu'est-ce qu'on veut dans le football? On veut un résultat. Le plus important, c'est d'avoir un résultat positif. Et c'est dans cette logique que nous amène Sébastien Desabre depuis un temps. Et je l'ai même dit quelque part que Sébastien Desabre devient de plus en plus cet éternel incompris. On n'arrive pas à comprendre que veut réellement Sébastien Desabre. Mais j'ai une réponse à dire, à donner. Que veut réellement Sébastien Desabre? C'est de remplir sa mission. Sa mission, c'est de faire quoi? Qualifier la RDC pour la prochaine Coupe du Monde et pourquoi pas remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, tous les choix mis en place par Sébastien Desabre, ce sont des choix qu'il lui-même peut assumer. Que cela enchante Jérémy ou pas, que cela m'enchante ou pas, que cela enchante le public congolais, les amateurs du football ou pas, mais ce sont des choix que seul Sébastien Desabre doit assumer. Et si aujourd'hui on s'est dit qu'on mettra Lionel Mpassi comme latéral droit et que la RDC peut gagner un match et que Sébastien Desabre croit fermement, dur comme fer, que s'il mettait Lionel Mpassi comme latéral droit, son équipe va gagner ses matchs. Moi, j'ai dit bravo, monsieur. Mais attention, quand ça ne marchera pas, c'est là où on reviendra pour dire, mais monsieur, tu nous as pondu quoi? Qu'est-ce que tu nous as sorti? Vous voulez inventer la roue. Vous êtes le premier à les faire. C'est vrai que je n'ai pas été content de voir que tu as une pléthore de joueurs. Tu as Mbemba qui peut faire latéral droit. Tu as Baye qui peut faire latéral droit. Tu as Jérémy Ngaka qui peut faire un latéral droit. Peut-être l'enjeu du match. Inonga qui peut faire aussi latéral droit. Et puis toi, tu m'amènes Joris comme latéral droit. Mais monsieur, je me dis, c'était quoi l'idée? Et quand vous regardez, il n'était pas à son prime. Joris Kaïmé, il n'a pas donné ce qu'il fallait. Il ne retrouvait pas à 100%. Du reste, je pense qu'il y avait un esprit commando. Les hommes qu'il fallait amener dans cette bataille-là. La grinta qu'il fallait apporter. Est-ce que Sébastien Desabre avait besoin d'un résultat? Et s'il avait besoin d'un résultat, il avait besoin de personnes qui pouvaient entrer, s'imprégner, s'immiscer. C'est ça les mots que je cherchais. S'immiscer dans ces réglages, dans cette pensée de Sébastien Desabre. Voilà. Et pour nous sortir cette prestation. Comme Ancelotti pouvait utiliser Tchouaméni dans l'axe. Voulez-vous jouer? Vous allez jouer au poste que moi je vais vous mettre parce que c'est les postes que je pense intéressants. C'est vrai, ça n'a pas été clinquant, mais si ça a donné du résultat, on ne peut qu'applaudir. On parle peut-être de ça et puis nous allons bien sûr parler du sujet de l'organisation de cette rencontre, comment la délégation a pu dormir à l'aéroport de Nouadhibou. Parlons les cas Mayele, Fiston Kalala Mayele, c'est le rare de joueurs qui ne se plaignent pas, mais à chaque fois quand il entre, il produit quand même, il marque à chaque fois le but. Est-ce que dans ce rôle de joker, Fiston peut-il accepter ce rôle et rester rester dans ça pour aider à chaque fois la nation si et seulement si nous avons besoin d'un joueur qui peut changer les choses? Non, mais quand vous avez un joueur précieux qui peut vous marquer à la 90e minute de jeu, il ne se plaint pas. Et nous avons une richesse, nous avons beaucoup de talent, on peut se vanter. Comme on l'a dit, d'avoir autant de joueurs dans notre effectif. Nous avons Bakombo, Sende, et puis Banza et Kalala Mayele. Je pense que c'est une position qui lui plaît. Pourquoi? Parce qu'on a vu les matchs commencer par Kalala Mayele, c'est que ces matchs ont donné. Donc je pense qu'aujourd'hui la casquette des jokers, d'ailleurs moi je l'appelle un précieux joker de Sébastien Desabre. Vous avez vu le match contre le Sud-Soudan, il n'a pas joué. Il a joué le match contre la Mauritanie et il a fait le plus important, c'est que les autres n'ont pas fait. Lui il l'a fait. Donc je pense que c'est une casquette qui lui va. Et il ne peut que se contenter de ça. Il sait que peut-être il ne va pas aller en concurrence
avec l'ancien Bakambu. Il ne va pas peut-être aller en concurrence avec Bonza. Mais voilà, lui, il va préférer sa casquette d'être ses précieux jokers. Moi, je pense que ça va. Pourquoi ça n'est va pas pour le titulaire, mieux. Non, mais je vous ai dit ici, on a vu les matchs de Kalala Mayele comme titulaire. Ces matchs ont produit quoi? Et je pense qu'il est frais. Il profite d'ailleurs du travail abattu par ses prédécesseurs. Le travail abattu hier par Cédric Bakambu était un travail énorme. Et puis il y a assez souvent aussi le travail abattu par Samuel Essende. On va se souvenir du match contre la formation du Sénégal. Il vient finir un travail qu'avait commencé Samuel Essende. Je pense que c'est une position qui va très bien, qui lui va très bien, et il ne peut que se contenter de ça. Mieux vaut être ce joker de luxe qui n'est pas être convoqué, surtout quand on sait qu'on est à 4 et peut-être derrière, il peut y avoir d'autres qui peuvent venir. Merci beaucoup Cédric. Je pense que nous allons bien sûr parler de l'organisation de cette rencontre. On a vu qu'à Kinshasa, le ministre a réuni également plusieurs structures de soutien aux léopards pour les encourager. Et le maître mot était pour le patron du sport congolais, c'était de gagner ce match pour espérer une qualification à la Coupe du Monde 2026. Mais en partant également à Mauritanie, nous avons tous vu le scénario. Vous allez voir dans les images, il y a également les supporters qui ont fait le déplacement, plus de 100 supporters qui ont fait les déplacements pour Kinshasa et arriver également à Mauritanie. Ils ont pas pu accéder ou sortir également à l'aéroport de Nouadhibou en raison des visas et qui ont passé, je dirais, presque toute la journée. On nous informe, entre guillemets, qu'il y a eu il n'y avait pas à manger pour ce grand public-là. Là, il faudrait bien sûr attendre les gens en question qui étaient là-bas pour que ces personnes-là puissent nous dire s'il y avait à manger ou pas. Mais Cédric, on nous parle ici que les cas pareils, ça s'est fait à plusieurs reprises. Pourquoi le ministère des Sports n'arrive pas à bien organiser le voyage? Ou soit il y a un monsieur qui ne savent pas bien organiser le voyage, qu'il faudrait changer et mettre quelqu'un d'autre pour éviter ces genres de scandales. Parce que à l'époque de Serge Kondé-Chemou, je me rappelle, il y a eu un conseiller qui avait amené les gens qui n'étaient pas de supporters au Maroc, je me rappelle bien, et il a été suspendu. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait son travail. Et pourquoi le ministre, l'actuel patron du sport congolais, peut donner cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre pour éviter également pour éviter bien sûr ce scandale qui peut humilier la République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes une grande nation de football et alors il faudrait bien sûr bien se comporter, bien que les cas en question, ce n'est pas que la RDC, il y a aussi d'autres nations qui subissent cela, mais il faudrait bien sûr être un homme sage et voir bien sûr de loin pour mieux prendre des dispositions. C'est qu'hier, je ne suis pas mieux placé pour parler de cette organisation parce que je ne suis pas dans la boîte, c'est savoir qu'est-ce qui est arrivé. Non, je parle de loin, étant analyste. Ouais. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai, on aime tout dramatiser en RDC et pointer du doigt l'autorité qui est le ministre des Sports. Mais on doit le comprendre que le ministre ne gère pas cette gestion de voyage. Et c'est, on connaît... il a un œil quand même, c'est le superviseur numéro 1. Il connaît, il peut, c'est dans ses attributions. Dans ses attributions d'avaliser qui doivent rallier l'autre pays pour supporter la sélection nationale de la RDC. Mais il y a quelqu'un qui est appelé à organiser ces histoires. Il me paraît, selon quelques câbles, qu'il y a un monsieur qui avait la facilité de beaucoup critiquer aussi les gens. Et depuis qu'il est là, c'est lui qui assure les différents déplacements des délégations. Et puis depuis qu'il est là, je pense que c'est un peu du n'importe quoi. Depuis qu'il est là, il y a une désorganisation totale. Mais moi, je me dis, à moins que vous soyez... je ne voudrais pas utiliser des mots étranges, mais à moins que vous... Bon, je vais quand même les lire. À moins que vous ne maîtrisez pas la sphère dans ces histoires. On sait que tout doit se préparer en amont. On ne peut pas aujourd'hui... Et moi, je me dis toujours, comment on a pris l'habitude de faire voyager les gens à la veille du match, en fait. Et si vous n'arrivez pas, pourquoi on ne prend pas de mesures pour faire voyager les gens avant
que le match à reste un jours. jour ou à 2 jours. C'est vrai que le coût ne sera pas le même, mais au moins, ça permet d'avoir des dispositions nécessaires. Et puis, on sait déjà que tout est planifié en avance, en amont. Et puis, les gens n'iront pas là-bas. Et puis, un problème des visas. Moi, je me dis, c'est quoi cette affaire? Ça, c'est une bêtise, en fait, de la part de celui malgré la victoire, mais nous avons un cas un peu scandalé, qui est appelé à gérer ces histoires de voyage et autres. Je pense que ce sont des choses que nous devons améliorer par la suite. Cela peut entacher l'image du ministre, vu son travail qu'il fait. Non, mais aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, cela ne peut pas entacher l'image du ministre parce que le ministre, lui, s'est dit avoir assuré ce qu'il fallait, notamment les décaissements de fonds, le budget. Et ces gens-là qui ont dormi derrière, et personne ne peut se dire qu'il n'a pas touché quelque chose. Il a touché au moins quelque chose. Mais l'objectif n'a pas été atteint. Aller supporter la RDC. Il faudrait maintenant rentrer chez la personne qui était censée surveiller ces processus de voyage. Et que dire de cette personne qui, en ces moments, peut être calme. Et il se pourrait, selon ce que j'ai lu, et que ce n'est pas une première qu'une telle désorganisation. Bien sûr. C'est face en termes de voyage. Je pense qu'ils doivent arranger. On nous parle de la Tanzanie, que les supporters ont pris part à la rencontre à la pause. Justement, c'est plusieurs rencontres aux éliminatoires du CHAN, c'était pareil. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment suivre de près et que le ministre doit faire les nécessaires. S'il faut suspendre celui qui a commis cet acte ou celui qui n'a pas fait le suivi qu'il faut, je pense qu'il doit être suspendu pour donner également cette responsabilité à celui qui sera bien sûr à mesure de mieux organiser le voyage de l'équipe nationale congolaise, bien qu'il y ait le responsable de la communication qui, de sa part, nous dise que non, les gens étaient bien, c'est la Mauritanie et bien sûr leur administration, ils ont accepté avant et puis après ils ont fait ces manœuvres. Je ne sais pas, je n'étais pas là sur place. Les visas ne s'octroient pas sur place. Les visas s'octroient ici. Comment ils ont embarqué sans avoir de visa? À ce que je sache. Apparemment, il y a eu un entendement que vous aurez les visas sur place et cela n'a pas été fait. On nous parle également des manœuvres de la part des agents ou des personnalités du côté de la Mauritanie. On connaît, on a connu ces problèmes. C'est plus dur en fait. Vita, consort, mais c'est révolu en fait quand c'est bien organisé. Voilà pourquoi la sélection nationale, je loue d'ailleurs, il y a quelqu'un, quoi que l'on dise, il y a des gens qui organisent les voyages de la sélection nationale en amont. Et tout se passe très bien. Organisé, travailler avec nos experts, c'est possible, mais travailler avec des agences qui maîtrisent ces domaines-là. Et puis, on va tout arranger. Essayer d'appeler LG Sport pour tout organiser, tout assurer. Pourquoi pas? LG Sport aussi s'en occupe, le voyage. LG est une grande agence de communication chapeautée par Guy Lokoulilo Senjwe et Maître Fiston Mwangue. Ces deux personnes-là qui sont expertes et qui ont une connaissance en matière de gestion. Le marketing, la communication, ils peuvent mieux tout gérer. Donc, ce sont des branches qui peuvent bien être gérées. Merci beaucoup Cédric Moupataï. Je pense que nous devons bien sûr échanger les thématiques. Les 2 victoires de la RDC appartiennent désormais au passé. Il faudrait bien sûr regarder le mois de septembre prochain, puisque la RDC va donc jouer l'équipe sud-soudanaise à Benghazi en Libye. Et le 9 ou le 8, si je ne me trompe pas, ça sera les Sénégal au stade de Martyrs de la Pentecôte. Restons unis pour que la RDC puisse avoir ces 2 victoires qui sera bien sûr important pour la nation congolaise, qui sera à 2 matchs pour une qualification historique à la Coupe du Monde 52 ans après. On va bien sûr prendre cette jingle. Vous le savez très bien, le Fest Shot vous revient déjà demain au gymnase de la police nationale congolaise. C'est important pour le jeune Congolais, bien sûr des universités, de venir participer à ces tournois de Fest Shot qui nous revient déjà demain du côté du gymnase jumelé. Du gymnase de la police nationale congolaise, allais-je dire. Donc venez nombrer, c'est 5 000 francs et vous allez devenir millionnaire. Nous prenons cette petite transition et puis on revient justement pour parler de la rencontre avec Club et Darren Club Motema Pembe. Nous allons revenir sur toutes les questions avant peut-être de prendre en dernier lieu les élections au sein de ces ligues nationales de football en République démocratique du Congo.
Papa, tonti. Parce que sur ligne bande, jusqu'à présent, tu ne dis rien. Je comprends bien, Tantine, mais je risque de rater ma session. Écoute, Trésor, t'inquiète pas, tout ira bien. Heureusement, First Bank DRC est de retour avec Peuchou et des bourses. Maman, la chance pour les étudiants. Bien que j'ai payé les frais académiques, hier je me suis inscrit pour tenter ma chance de gagner, papa. Téléphone ainsi que faut compter. 1 million de francs congolais cash et plein d'autres cadeaux à gagner. Ok, 1 million. 1 million de francs congolais, y compris le paiement des frais académiques, je te dis. Mais comment faire pour participer? Pour participer, 3 étapes essentielles. Ouvrez votre compte épargne First Bank auprès de nos agents sur site. Deuxième étape, déposez 5 000 francs par challenge sur votre compte épargne. Et troisième étape, shootez et devenez millionnaire. Le dépôt de 5 000 francs vous donne directement accès à la tombola classique. Vous pouvez gagner plusieurs cadeaux mis à votre disposition par la First Bank ou par les autres partenaires. Ce n'est pas fini. Si vous achetez une carte Mosolo à 5 $ et que vous atteignez un solde minimum de 20 $ sur votre compte, vous êtes directement éligible à la First Edu Bourse qui vous donne la possibilité de gagner jusqu'à 4. Voilà, ce fait shot, comme vous le savez très bien. Nous appelons également aux jeunes de bien vouloir participer dans ces tournois. C'est pour demain au gymnase de la police nationale congolaise. Donc vous êtes vraiment le bienvenu. Justement à 5 000 francs, le Schultz à 1 million de francs congolais. Ça vous permet également de mieux vous organiser, surtout les étudiants, d'acheter des syllabus et puis vous prendre en charge sur d'autres histoires de votre faculté. Voilà, nous allons bien sûr parler du championnat national de la division 1 qui est donc en sa phase retour. Il y a une rencontre V-Club et le Daring Club Motema PV cet après-midi, vous le savez très bien. Au match aller, c'était 2-1 en faveur de Moscovite de Kinshasa. Cette rencontre retour peut être aussi déterminant pour les deux formations qui ont vraiment intérêt à bien jouer et surtout à enquérir une victoire pour obtenir ces tickets en ce qui concerne également le play-off du championnat national de la division 1. Nous allons écouter l'entraîneur adjoint de l'association sportive Victoria Club ainsi que Merveille Kikassa qui était en conférence de presse d'avant-match. Et puis on revient sur ce plateau pour parler également des enjeux de cette rencontre, l'organisation bien sûr autour de cette rencontre prestigieuse entre la formation de Daring Club Motema Pembe et la formation de Vita Club. Vous venez de dire deux choses importantes dans votre question. La première, c'est qu'effectivement, c'est un derby. Donc moi, je connais pas l'historique exact de ces matchs-là, mais je sais que ça revêt un certain caractère et une certaine importance pour beaucoup de gens ici. Et puis l'autre chose que vous avez dite aussi qui est important, c'est les 3 points. Donc nous, on est surtout focalisé là-dessus. On respecte bien évidemment cette notion de derby, mais on est aussi dans l'optique de effectivement reprendre un peu notre marche victorieuse, que j'ai envie de dire, parce qu'effectivement ça fait quelque temps que la victoire nous fuit et c'est peut-être une bonne occasion à la fois parce que c'est ce derby et puis parce qu'il faut encore engranger quelques points pour assurer la place en play-off. Oui, bon, leur principal intérim. Il faut l'ajouter. Bon, écoutez, j'ai la chance de travailler avec les joueurs au quotidien depuis plusieurs mois maintenant, donc intéressante, avec beaucoup de détermination, d'envie, de l'intensité, et c'est pas passé très loin pour qu'on puisse à minima revenir au score. Donc je pense qu'il faut rester dans ce registre avec cette approche, cette mentalité. Pour 2 matchs, si les circonstances nous amènent à faire du changement. Le scénario idéal, je sais pas, ce qui est l'idéal pour nous, c'est de gagner. Quoi qu'il arrive, c'est de gagner ce derby. Bon, derby et la derby, l'idée est de juste gagner parce que derby va gagner. Donc l'idée est encore qu'on gagne le match. Ouais, tous après et puis de travailler bien, donc moral pesa bien la baninga et ça les montants tous gagner le match donc il faut tous c'est pas les supporters na biso pour baya donc c'est un faut gagner le match donc tous vraiment prêt pour gagner le match. Bon, le football il y a 3 résultats. Il y a défaite, nul, victoire. Donc, tout y a dans le terrain, qui est pour te perdre le match. Donc, oui, comme dans le terrain, comme ça. Donc, tout a choisi de perdre le match, et ils ont été que nos équipes, ils ont mabé au système, non, même pas. Ils ont voté, ils ont juste de perdre le match dans le sommet. Quand même, conscience ils ont et comme il faut autant, il faut tout sur le point parce que tout ça, la phase, monsieur, la biso par deux playoffs. Donc, ici, il faut gagner le match, c'est pas lui.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merveille Kikassa, vous l'avez également suivi. Il a bien dit que le derby reste un derby et nous espérons qu'il y aura vraiment du spectacle aujourd'hui. Cédric Mupataï, je dirais qu'il n'y a pas vraiment assez d'engouement pour cette très belle affiche. Vous savez très bien que V Club et Daring Club Motema Pembe, c'est des affiches que les gens laissaient même les travail pour aller suivre ce match. Mais dans la cité, on ne sent pas vraiment de l'engouement. Pourquoi il ne fallait pas décaler peut-être sur cette rencontre le week-end pour donner quand même de l'espace, vu que hier c'était la rencontre des Léopards et déjà mercredi à bout portant, s'il faudrait dire ainsi, il y a match V Club Daring Club Motema Pembe. Déjà dans le contour de l'organisation, comment vous voyez cela, et puis dites-nous sur les enjeux tactiquement, est-ce que ça peut produire un spectacle qui pourrait encore donner de l'envie à certaines personnes de venir au stade? Mais déjà premièrement, par rapport au calendrier, je pense que c'est pas un très bon calendrier déjà pour l'SV Club. Pourquoi? Parce que V Club sera, c'est vrai, de son gardien Farid qui, avec la formation burkinabèse, je pense qu'il va revenir à cette semaine. Déjà, on reproche énormément à cette commission de gestion de la Ligue nationale de football sur la gestion du calendrier et en rapport avec les matchs internationaux. Parce que les équipes qui doivent jouer, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de joueurs. Mais chaque équipe a un 11, chaque équipe a ses hommes forts. Le club sera, c'est vrai, des Farid, c'est vrai, notre gardien va prendre le relève. Va être aligné, mais je pense qu'il fallait respecter les timings FIFA. Et l'ampleur, ben voilà, c'est le football congolais ces derniers temps qui est en train de sombrer. C'est un football qui, on a même vu lors de la rencontre aller, c'était un stade Tata Raphaël presque vide. Et imaginez qu'un derby Vitaïmana, que plusieurs pouvaient tout laisser pour venir suivre, et il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de ferveur. Pourquoi? Parce que les équipes n'ont pas d'hommes forts qui peuvent attirer les mondes. Vous savez, en tout, ce sont des noms qui attirent. Aujourd'hui, on est en train de parler, on a vu en conférence de presse d'avant-match un joueur comme Merveille Kikassa. Et Kikassa, qui est un nom aujourd'hui que le Véclubien peuvent venir voir et suivre. Mais quand vous regardez chez Desampé, il y a qui comme nom? On va se rabattre sur Assoumani peut-être, mais puis après, c'est rien. Donc je pense que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, ce qui fait en sorte que ces derbys-là ne puissent plus avoir une saveur. Entre les deux équipes qui peuvent l'emporter, je pense que sur papier, un derby reste imprévisible. On ne peut pas dire qui va l'emporter. Je pense que Vita Club, qui cherche une place pour le play-off par un tout petit peu favori. Même Desampé Desampé, regardez la position de Desampé. Desampé n'est pas bien positionné. Si Dauphin Noir, qui n'a pas joué le moindre match lors de la manche retour, est devant Desampé, donc voilà, seul le Vita Club est mieux positionné. Et par cette occasion, je profite pour dire aujourd'hui que dans cette équipe de V Club, si V Club continue à respirer, à vivre, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un président, quoi qu'il y a de complots contre lui, des complots de gens qui sont même dans ces comités. Moi, je me dis, quand vous êtes dans un comité, quand vous aimez V Club et que vous entrez en conflit, en complot contre les présidents, notamment, je vais les citer, Amadou Diaby qui est en train de gérer ce club tout en sachant qu'il est resté seul et que ses partenaires sont un peu, c'est vrai, des moyens ces derniers temps. Il est en train d'assurer, d'assumer. Je pense qu'il y a quelques jours, il a réussi à payer autant d'arriérés des salaires et on a menti sur lui qu'il aurait détourné 1 million que la CAF aurait envoyé. Et d'ailleurs, la CAF a répondu sèchement qu'est-ce que V Club a fait pour qu'on puisse l'octroyer 1 million. Donc, ce sont des choses qui ne permettent pas à un club d'évoluer. Aujourd'hui, V Club est sur une lancée, une reconstruction, on est en train de le dire. Faire revenir des joueurs qui peuvent apporter quelque chose à V Club, c'est l'optique du travail de ce qui est en train d'être mis en place par le président de cette formation, Amadou Diaby, qui aurait pu démissionner. Mais l'avantage de V Club aujourd'hui, c'est parce qu'il a un président supporter de V Club.
au-delà d'être président, il les veut plus bien. C'est ce qui fait en sorte qu'il reste. Et je pense que nous sommes dans une période où le travail d'Amadou Diaby doit être loué et on n'a pas besoin de gens qui peuvent le combattre. Soutenez ce monsieur qui a besoin de donner une image à la formation que lui il a aimé. Merci beaucoup Cédric Mupataï. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission, mais je ne pouvais pas terminer cette émission sans pour autant vous donner la parole sur ça, parce que vous le savez très bien, juste 1 ou 2 minutes, vous allez donner votre avis par rapport aux élections de la Ligue nationale de football féminine. Il y a également le journaliste Arlette Boutella. Vous le savez très bien, il a postulé pour devenir prochainement présidente de cette commission de la Ligue nationale de football féminine. Il y a également Madame Olive Kiloa. Beaucoup de choses s'est dit sur les réseaux sociaux, mais moi j'aimerais rester du côté profession. Est-ce que nous devons faire confiance à un consoeur ou bien un collègue journaliste qui va dans le mouvement sportif, puisqu'on a eu un ministre à qui nous savons tous ce qui s'est passé, mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous faire encore confiance à un journaliste de prendre également le bâton du football féminin? Vous le savez très bien, elle est pétrie des talents, c'est 20 ans de carrière dans le domaine du sport. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a cet amour-là où les électeurs peuvent donner également la chance à cette dame au sein de cette commission? Ce qui est vrai, je ne peux que donner ma version parce que je ne serai pas votant. La première des choses, on a interdit à personne de postuler. Tout le monde a la capacité d'aller postuler selon la vision, le projet qu'il peut amener dans ces secteurs. Mais il y a aussi un problème. Il faudrait regarder parmi ceux qui sont présidentes dans cette commission du football. Est-ce qu'ils viennent pourquoi? C'est quoi le but? Ils ont vu quoi? Ils veulent combattre quoi? Ils veulent apporter quoi? Ils veulent changer quoi? Si dans tout ça, on retrouve que la personne qui a géré et qui veut encore briguer un autre poste n'a pas fait, on s'est dit bravo, là on va aller dans cette direction. Mais si dans vos motivations, il se peut que c'est que vous avez comme combat, la personne précédemment qui était là a aussi fait ça, ben voilà, on ne vous interdit pas de venir comme candidate. Venez parce que ce sont des bonnes guerres. Moi, je pense aujourd'hui, quoi que l'on dise, il y a une image du football féminin actuellement sous la houlette de cette dame, je pense Olive Kiloa. Quoi que l'on dise, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes. Vous savez, le football féminin n'a pas vraiment une bonne image ici en RDC, mais c'est une femme surtout les événements récents avec les histoires de vareuses. Sous sa tutelle, on a vu quand même une petite considération du gouvernement par rapport à la gestion du football féminin. On a vu aussi l'implication de cette dame, et puis la RDC s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une petite évolution. Je ne suis pas là pour faire le bilan de cette dame que personnellement je ne connais pas, mais je pense qu'elle a un bilan à prévaloir. Et c'est un bilan qui peut mieux défendre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de bilan. Si elle a géré le football féminin, on n'a pas entendu de tournement. On n'a pas entendu des petits problèmes. C'est vrai, le problème dans la société, ça ne va pas manquer. Merci. Mais je pense que ce sont des bonnes guerres. Si Kiloa peut l'emporter, force à elle. Si Arlette Boutella peut l'emporter, force à elle. Mais le plus important, c'est la gestion du football. Est-ce celle qui viendra succéder à Olive? Ou si c'est Olive, elle va améliorer les choses, mais je pense que ceux qui vont voter peuvent voter utile, mais voilà, qui est la meilleure gagne. Merci beaucoup Cédric Mupataï. Je pense que c'est vraiment intéressant et qu'il n'y ait pas des intérêts. Parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent que non, voilà, il y a la CAN au mois de juillet. Et c'est celle où la personne qui va diriger l'équipe nationale aura beaucoup de bénéfices, tout ça. Donc je pense qu'il faut avoir un bon projet et il faut aussi avoir une expérience. Parce que quand vous êtes journaliste, vous n'avez pas assez traité les dossiers côté féminine, donc il faut aussi avoir quand même des retenues. Apprenez, je pense qu'il y a encore du temps
ça fera vraiment, ça sera une très bonne chose. Mais on et surtout qu'à la dame, non, je n'interdis pas. Je n'interdis. Ça c'est une vérité. Je n'interdis pas, mais je donne juste des conseils en fait. Mais quelqu'un qui s'est déjà lancé, comment voulez-vous lui donner de conseils? Parce qu'elle est déjà dans ses combats, les élections, c'est pour le 2 avril, je pense. Le 2, oui, c'est pour les 2. Bon, je pense que nous aurons justement une candidate qui va bien sûr bien représenter cette ligue de football, ligue nationale pardon, de football féminine, et ça sera vraiment quelqu'un de bien qui va prendre le flambeau pour nous amener également un très bon résultat, surtout au mois de juillet à la CAN au Maroc. Merci à Cédric Mepataï d'être venu. Aujourd'hui, je pense que ce n'était pas en mode veste. J'ai eu peur, j'ai pris ma veste et Zara pour vous affronter. Je sais très bien que le boss Ali Diané fait toujours un très grand travail. Surtout merci à lui pour ce qu'il fait pour la jeunesse. Et merci également à la grande équipe technique qui nous ont vraiment assuré. Merci à Richard Vudi, merci à Junior Bemba et merci également à tous nos différents téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout à travers le monde entier. On se retrouve le vendredi à partir de 13h05. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.